Troisièmement, parce que je suis un parfait disciple de l'école républicaine à l'heure de la célébration de la Révolution française, du bicentenaire de la Révolution, vous voyez. Ensuite, parce que j'étais un fan de Nietzsche et de plusieurs auteurs qui se sont fait les chantres de l'athéisme. Donc, vous voyez, tous les obstacles. Et curieusement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, oui, le mystère du Christ était en résonance avec le fond de mon âme, sans que je le sache, et même, vous voyez, je mettais des barrières, mais il y a quelque chose, il y a une résonance de toute âme avec le mystère du Christ. Est-ce que nous croyons cela? Vous voyez? Donc, ce qui nous met en marche, c'est d'abord cette confiance initiale. Mais vous voyez, cette confiance peut devenir une sorte d'optimisme exagéré. Et c'est là que je voudrais mentionner un point. Il y a quelque chose dans l'urgence à l'époque de François Xavier, dans la conception de l'urgence de la mission, qui se fonde sur une théologie fausse. Parce que vous avez entendu, qu'est-ce qu'il a dit? Quel nombre énorme d'âmes s'engouffrent dans l'enfer. À l'époque, on croyait, on avait tendance à croire, je ne parle pas du magistère de l'Église, mais je parle d'une théologie, vous voyez, qui avait cours. Donc qui fermait son oreille à certains aspects du magistère. On avait tendance à croire que si on n'avait pas reçu le baptême sacramentel, on était perdu. De telle sorte qu'à l'époque, vous avez des gens qui sont partis au bout du monde et qui ont baptisé à tour de bras parce qu'ils se disaient, mais voilà, si nous ne baptisons pas ces personnes-là, elles vont en enfer. Et on avait conscience donc d'une urgence qui était très concrète. Et François Xavier est celui qui vit cette théologie-là, mais qui va en voir les limites très vite. Quand il va se retrouver au Japon et qu'il a par exemple il raconte dans une lettre des personnes qui deviennent chrétiennes, et alors elles disent, oui, mais alors nos ancêtres qui n'ont pas connu que le Christ, qui n'ont pas été baptisés, alors ils sont en enfer. Est-ce que c'est... Alors François Xavier rapporte leur questionnement dans sa lettre et avoue son embarras, son malaise, et sent que cette doctrine ne tient pas. Et même là, en fait, vous allez voir, parce que la phrase de François Xavier est très, très fine, enfin, elle contient un double sens. Mais d'une certaine façon, aujourd'hui, nous savons qu'il y a ce que l'on appelle le baptême de désir. Nous savons qu'une personne peut être sauvée, et ça, je veux dire, la théologie est beaucoup plus limpide de ce côté-là. Une personne peut être sauvée alors même qu'elle s'opposerait au Christ de manière extérieure. Pourquoi? Parce qu'elle serait, dans ce cas-là, dans une ignorance invincible. Si elle est dans une ignorance invincible, c'est-à-dire une ignorance qu'elle ne pouvait pas surmonter par un simple acte de bonne volonté, mais parce qu'elle a été embrigadée dès son enfance. Vous voyez, imaginez, vous êtes dans un pays communiste, ou même dans un pays hyper laïciste, comme en France, qui est dans la religion cléricale de la laïcité, si vous voulez. Cette personne-là, on a créé en elle, vous voyez, des routines de pensée, des ornières. Dès qu'elle se pose la question du Christ, hop, elle repique dans ses ornières, elle n'arrive pas à en sortir. Et pourtant, cette personne a un cœur droit. Donc elle ignore. Mais elle a dit oui à ce qu'elle connaît de la vérité. À ce qu'elle connaît de la justice, elle a dit oui. Elle n'arrive pas à identifier la vérité et la justice au Christ parce qu'il y a en elle une ignorance invincible. Et faites attention, cette ignorance invincible n'est pas que le fait des gens simples. Un jour, le grand poète jésuite Gerald Manley Hopkins
était allé voir John Henry Newman, le bienheureux Newman, béatifié l'an dernier, et il lui dit, bon, l'ignorance invincible, gens qui ne connaissent pas le Christ parce qu'ils sont ignorants et ce n'est pas leur faute, si vous voulez, c'est vraiment uniquement des simples d'esprit, des gens, vous voyez, le rustre, mais quand même, tous ces intellectuels qui ont l'esprit si délié, comment se fait-il qu'ils soient... Eux, ils n'ont pas cette excuse-là. Et le cardinal Newman lui dit, au contraire. Pourquoi au contraire? Parce que quand vous êtes un intellectuel, vous vous créez des habitudes de pensée. Vous avez créé votre petit système, et moi je l'ai vu dans certains débats, vous voyez, vous tombez devant une sorte de disciple sclérosé de Michel Foucault, et puis alors dès que vous dites un truc, tout ça est repris dans sa petite machine moulinée, broyée, à la fin vous vous rendez compte qu'il ne vous a pas du tout entendu, mais qu'il a tout ramené à ces petits concepts. Et alors là, vous dites, bon, bah, c'est bon, là, je ne peux rien faire. En fait, comme il croit savoir alors qu'il ne sait pas, vous voyez, et qu'il ramène à ce qu'il croit savoir, il est dans une ignorance. Il n'est pas forcément dans la mauvaise volonté, pas forcément. Mais il a pris des plis, et c'est très difficile à déplier. Et souvent des personnes comme ça, seule la vérité des événements pourra les faire changer. Parfois terrible à dire. Bon, ça peut être un heureux ou un tragique événement. Mais en tout cas, c'est l'événement qui pourra faire changer. C'est ça qui les remettra en contact avec la réalité. Donc vous voyez, nous croyons au fait que quelqu'un qui dit oui à ce qu'il sait de la vérité, même si c'est dans un contexte d'ignorance, etc., en fait, il dit virtuellement oui au Christ. Et donc, vous voyez, enfin implicitement, plutôt que virtuellement, oui, c'est plus ça. Implicitement, il dit oui au Christ, et derrière cela, c'est comme si, sans le savoir, en fait, il désirait le baptême. Donc il est dans une situation de ce qu'on peut appeler un baptême de désir. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va dire? Avec cette théologie-là, vous voyez, la théologie fausse engendrait une urgence missionnaire, mais cette théologie qui est vraie a eu tendance à engendrer une léthargie du côté de la mission. Puisqu'on se dit, bah, de toute façon, les gens vont être sauvés. Puisqu'on peut être sauvé sans connaître le Christ, simplement en vivant en homme juste et bon, etc. Vous connaissez? Donc, il n'y a pas d'urgence. Et à la fin, on glisse vers cette sorte d'optimisme exagéré, ce que je vous disais, on ira tous au paradis de toute façon. Hein. Donc ici, on doit juste cohabiter entre chrétiens et non chrétiens, et puis au ciel, on verra que tout le monde finalement aimait bien le Christ, et ça, voilà. Donc vous restez chez vous, vous n'avez rien à faire, voilà, tout va bien se passer. Il y a juste à dire, voilà, il faut être gentil. Thomas d'Aquin a écrit une somme contre les gentils, vous savez. Enfin, ça n'avait pas tout à fait le même sens, moi. Ça m'a toujours frappé. Qu'est-ce qui fonde l'urgence de la mission à partir de cette théologie vraie? Puisque certains pourraient être sauvés, à la limite, sans avoir entendu parler du Christ, sans être sacramentellement baptisés, mais en étant baptisés, vous voyez, par le désir, par un désir implicite en plus. Donc qu'est-ce qui fonde l'urgence de la mission? C'est une grande question, c'est une question actuelle, et il a fallu parler, même au concile, rappeler l'urgence, la nécessité de la mission. Parce que certains se sont dit, bah non, ce qui compte c'est vivre ensemble, dans l'enfouissement. Et l'annonce, vous voyez, de la foi, ça vient en dernier lieu, vous voyez. Plutôt c'est ce que je pense, toi suis ton chemin, et moi voilà, c'est mes convictions, et puis tu as les tiennes, et voilà. Alors la première chose,
qui fonde cette urgence est lié à la nature de l'homme. Le propre de l'homme, ça n'est pas simplement de vivre comme un animal, mais de réfléchir sur sa propre vie. Le propre de l'homme, c'est de s'interroger, de questionner sa propre existence. Donc c'est de vivre en être conscient et lucide de ce qui l'entoure. Par conséquent, il y a un enjeu fondamental, parce que les gens qui, même si implicitement, vous voyez, ils désirent le Christ sans le savoir, il y a un enjeu fondamental à ce qu'ils prennent conscience de ce qui est au cœur et au fond de leur vie. Il y a un enjeu fondamental à expliciter ce qui est implicite. Sinon, on est dans une sorte de salut animal, si j'ose dire. Vous voyez, où l'on n'a pas de lucidité, où l'on n'a pas de réflexivité, où l'on n'a pas de conscience de ce qui est au fond de notre existence. Le propre de l'homme, c'est vraiment de pouvoir examiner le réel et de mettre au jour dans sa pensée ce qu'il vit. Or, qu'est-ce que c'est que le réel? On va réfléchir, qu'est-ce que c'est que le réel? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu cherches au fond? Et un chrétien sait ce qu'est le réel. C'est que le message du Christ, ce n'est pas une morale comme ça qui viendrait se plaquer sur une réalité donnée à l'extérieur de ce message. Le message du Christ, c'est la révélation de l'ordre de la réalité. Pas autre chose. Ce n'est pas des préceptes extérieurs à l'univers, vous voyez, qui viendraient comme ça réduire les choses. Ce n'est pas une idéologie. C'est vraiment l'ordre de la réalité qui est révélé par l'Évangile. Et le Christ n'est pas un être à côté des autres êtres. Il est le Verbe, donc le créateur de toutes choses. Celui par qui, en qui, vous voyez, le Père a créé toutes choses. Et je pense toujours à cette parole, ça c'est très très important, la parole de Colossiens 1. Tout subsiste en lui. Tout subsiste en lui. Une personne que j'admire énormément, qui s'appelle Don Giussani, qui est le fondateur d'un mouvement assez énorme dans le monde, et puis spécialement en Italie, qui s'appelle Communion et Libération. Don Giussani faisait des moments de ce qu'il appelait la vérification de la vocation, c'est-à-dire que tous les jeunes qui le suivaient, beaucoup étaient des étudiants en fait, réfléchissaient sur l'expérience de leur vie et qu'est-ce que c'était que la foi, la charité, l'espérance, la chasteté à l'intérieur de leur vie par rapport à la réalité de leur vie. Et Don Giussani, il disait, voilà Maurizio, toi tu es attiré par cette jeune fille, mais qu'est-ce qui t'attire dans cette jeune fille? C'est le Christ, tout subsiste en lui. Fallait oser dire un truc comme ça. Or, vous voyez, métaphysiquement, c'est vrai. C'est vrai. Tout ce qu'il y a de vrai, de bon, vous voyez, tout ça a son substrat, sa source, en Dieu. Et donc, vous voyez que l'enjeu, quand on est homme, c'est de prendre conscience de cela. De prendre conscience à travers un travail qui est un travail de raisonnement,